Bonsoir à tous, bonsoir bien-aimés. C'est toujours un honneur, une bénédiction pour moi de me joindre à vous pour partager ces moments. Avant, je voudrais que nous bénissions l'Éternel pour sa présence au milieu de nous. Saint d'Israël, nous te reconnaissons comme l'alpha et l'oméga. C'est toi le Père de Jésus-Christ que nous élevons encore ce soir. Et nous reconnaissons qu'il n'y a pas ton pareil. Merci de m'avoir choisi comme le canal que tu vas utiliser ce soir pour bénir tes enfants, pour bénir ton peuple. Je prie que tu me remplisses de moi, Stéphanie, je m'efface afin que toi seul tu te glorifies. Papa, que ton nom seul soit honoré en ce moment, au nom de Jésus-Christ. Merci parce que je crois qu'à la fin de ce site, tu vas visiter certainement ton peuple qui t'écoute au travers de moi et qui va encore recevoir ta bénédiction dans leur vie. Reçois toute la gloire, tout l'honneur, toi qui es vivant et véritablement Dieu. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Mon frère, ma soeur, ce soir, Dieu a mis dans mon cœur de m'adresser particulièrement à une catégorie de personnes. Ces personnes qui passent par des moments, je dirais, compliqués. Pourquoi compliqués? Ces personnes qui sont dépendantes, soit à la drogue, au tabac, à l'alcool et même au sexe. Je ne sais pas pour toi dans quel cas tu te trouves, mais ce soir je te dis que tu peux t'en sortir. Si tu te donnes entièrement à Dieu, il va t'aider certainement à t'en sortir. Il m'a envoyé te dire ce soir qu'il veut et qu'il peut le faire pour toi. Il m'a envoyé ce soir te dire que tu es candidat. Et ne regarde pas ton état. Accroche-toi à lui. Soumets-toi à lui. Et vois sa puissance se déployer dans ton cas. Ceci dit, c'est l'histoire d'une jeune dame du prénom de Marie qui, autrefois, a été comme toi, était addict du tabac, de la drogue, et s'est livrée à la prostitution, ceci suite à un traumatisme qu'elle avait reçu. Et cherchant à trouver des solutions, elle s'est livrée à ces choses. Je vous invite à regarder jusqu'à la fin. Je savais qui était Jésus. Quand il a été temps de l'inviter dans mon cœur, c'est comme s'il y était déjà. Même dans mon esprit d'enfant, je savais qu'il m'aimait. Marie Pridi n'avait que 8 ans quand elle demanda à Jésus d'entrer dans son cœur. Mon grand-père m'a baptisée. C'était très beau, non seulement parce que je me faisais baptiser, mais aussi parce que c'était par mon grand-père. On a toujours été à l'église le dimanche et le mercredi. Mon grand-père était pasteur. Je me souviens qu'on chantait toujours d'anciens cantiques avec mes grands-parents devant l'église et en marchant dans la rue. Mais quand son grand-père mourut, quelques mois après son baptême, elle fut blessée et très triste. Sur le moment, j'ai eu l'impression que Dieu m'abandonnait. J'étais en colère contre lui d'avoir pris mon grand-père. Il avait pris mon cœur, ma vie, parce que ma famille avait commencé à s'effondrer. Il me manquait l'amour et la stabilité. Tout avait disparu. Le comportement de Marie s'en ressentit et elle fut enlevée à son foyer par les services de protection de l'enfance. La toute première fois que je me suis fait mal, j'avais 12 ans. J'étais tellement en colère. J'avais juste besoin de l'exprimer. Alors j'ai commencé à me mutiler. Adolescente, elle buvait, faisait la fête et couchait à gauche et à droite. À 18 ans, elle sortit avec un homme qui lui donna de l'ecstasy. Il était tout pour moi. Je savais qu'il ne m'aimait pas, mais je savais que j'étais à lui. Le fait qu'il me voulait me rassurait. Enfin, quelqu'un me voulait. Il attendait que je sois défoncée pour inviter ses amis et me demander de faire des choses avec eux, des actes sexuels. Et c'est comme ça qu'il a commencé à me prostituer. Après plusieurs années, l'homme passa à autre chose. Marie était mère célibataire, accro au crack et continuait de se prostituer pour obtenir sa dose. Cela va paraître étrange, mais quand je marchais dans la rue la nuit, quand j'avais peur, je commençais à chanter les cantiques de mon enfance. Cela m'apportait paix et réconfort alors que j'étais dans la rue. Marie désirait ardemment une vie meilleure, la vie qu'elle avait espérée quand elle était petite fille. La personne que je voyais dans le miroir n'était pas moi.
Ce n'était pas celle que je pensais être quand j'étais plus jeune. J'étais une prostituée, une droguée. Et je n'aimais pas ce que je faisais. Je n'aimais pas. Ça me rendait malade quand j'étais sobre, de penser à ce que j'avais fait la veille. Je n'aimais pas le fait de toujours devoir être sous l'emprise de la drogue. Je ne pensais pas qu'on pouvait s'en sortir. Nous étions le vendredi saint, et comme elle l'avait fait plusieurs nuits auparavant, Marie coucha avec un homme contre de l'argent pour se droguer. Je suis retournée chez le dealer et je lui ai donné mon argent. Je me suis allongée par terre et nous nous sommes drogués. Je me suis réveillée au milieu de la nuit et je me suis mise à sangloter parce que je me sentais répugnante et sale. C'est ainsi que j'ai crié au Jésus de mon enfance, celui que je pensais avoir perdu, que j'étais à bout, que j'étais prête à tout essayer. J'ai alors prié vers lui et il est littéralement venu vers moi. L'amour que je cherchais et que je n'avais plus ressenti depuis mes 12 ans est revenu. Le lendemain, il me donna la force de quitter la maison du dealer. Marie trouva un centre d'accueil chrétien pour sans-abri qui lui permit de passer le week-end. Ce dimanche-là, le centre d'accueil proposait une navette pour permettre aux résidents d'assister au service de Pâques dans une église voisine. Je ne peux même pas vous dire de quoi il s'agissait, mais j'ai pleuré tout au long du service. Et quand on m'a appelée pour m'avancer vers l'autel, c'était comme s'il y avait du feu en dessous de moi. Alors j'ai demandé à Dieu de me pardonner ce jour-là. J'ai dit à Jésus que je voulais rentrer à la maison. Marie consacra à nouveau sa vie à Jésus et elle commença une cure de désintoxication. Mais peu après, elle fit une rechute. Je me suis gavée de crack. Et la même nuit, j'ai été arrêtée pour conduite sous influence. J'ai été mise en cellule. Le lendemain, je me suis réveillée et j'ai entendu la voix de Dieu. Il me disait que c'était fini. C'était la dernière fois que j'ai touché à la drogue, à la prostitution ou à ces choses-là. Aujourd'hui, Marie est reconnaissante pour l'amour de Dieu, qui l'a délivrée de la dépendance et a guéri son cœur. C'est totalement différent quand Jésus revient dans votre vie. Je ne pourrai jamais rembourser Dieu. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que je n'ai pas à le faire. Il m'a littéralement sauvée de l'enfer et de la mort, beaucoup. Merci, j'espère que ceci vous a béni. J'espère que ceci t'a véritablement reboosté, motivé. Et je voudrais te dire que le même Dieu qui avait pour Marie est encore là et il est vivant et il veut le faire pour toi aussi. Il est prêt à le faire pour toi. La seule chose qu'il te demande, c'est de te donner totalement à lui, de lui ouvrir ton cœur, de le laisser entrer. Et je t'invite ce soir à te joindre à moi pour prier, parce que je sais qu'il va certainement agir pour ton cas ce soir. Ta situation ne lui est pas difficile. Non, il est le Dieu de l'impossibilité. Aux yeux des hommes, ton cas est désespéré. Aux yeux des hommes, ton cas est perdu. Mais aux yeux de l'Éternel, tout est possible. Crois seulement et tu verras ton miracle se manifester. Nous allons prier et je suis persuadée, mes frères, disposez-vous. Alléluia, alléluia. Mes frères, disposez-vous. Je suis persuadée que ce soir Dieu va agir comme il le fait souvent. Et puissamment encore ce soir il le fera. Il m'a demandé de m'adresser à cette catégorie de personnes. Il sait pourquoi. Il y a certainement des cas qui étaient désespérés aux yeux des hommes, mais qui ne le sont pas à ses yeux. Il veut te montrer sa puissance. Il veut te montrer sa gloire. Et il veut te montrer à toi sa fidélité. Il veut que tu saches que ton cas n'est pas désespéré à ses yeux. Que ton cas n'est pas un cas qu'il ne peut résoudre. Merci Elohim, parce que tu vas toucher encore. Merci mon Dieu, reçois toute la gloire, parce que tu vas. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Il est hors de question que tu passes sans m'opérer des miracles. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Je n'ai jamais vu un homme te chercher
sans te trouver. Baba, Baba est là, Baba, je t'en prie, touche à mon cœur. Baba, je t'en prie, touche à ce cœur. Baba, je t'en prie, change son histoire. Baba, 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 Baba. Ouais, Baba, Baba, il est hors de question que tu passes sans me toucher. Oh. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Il est hors de question que tu passes sans m'opérer des miracles. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Et Baba, Baba est là. Et Baba, Baba est là. Et Baba, nous voulons encore t'acclamer. Oh. Baba, nous voulons encore te célébrer, Père. Baba, nous voulons reconnaître ta puissance. Et Baba, 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 et Baba. Je m'adresse à toi qui étais addict de l'alcool. Tu as certes essayé avec tes moyens, avec tes capacités. Tu es retombé à plusieurs reprises. Je viens t'annoncer que ce soir, l'Éternel a décidé de te visiter. Il a décidé de réparer ce qui a été pour toi une honte pendant toutes ces années. Merci Seigneur pour ta puissance qui se déploie maintenant pour ce cas. Merci Elohim pour ta puissance qui se manifeste pour ce cas. Gloire à toi Adonai, parce que tu es vivant, tu es fidèle. Merci d'écouter cette prière. Merci d'exaucer la prière de ton fils ou de ta fille qui était dans ce cas-là, Elohim. Répands ta puissance dans sa vie, dans leur vie. Laisse-les témoigner de ta puissance, Elohim. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Gloire à toi, Père. Gloire à toi pour ces cas. Ces personnes qui étaient addictes, Elohim, à la drogue. Ils ont également essayé. Ils ont également essayé plus d'une fois de s'arrêter. Mais Seigneur, ça a été plus fort qu'eux. Oh Dieu, ce soir ils te livrent leur cœur. Ils se soumettent à toi, Adonai. Ils se soumettent à toi, Adonai. Toi, l'El Shaddai, le véritable. Répare ces vies-là. Répare ces vies-là. Papa, ils ont été des hontes, des sujets de moquerie, papa, dans leur famille, au milieu de leurs amis, Père. Seigneur, mais ce soir, tu es venu visiter ces cas. Tu es venu, papa, les sortir de cette honte, changer leur témoignage, changer leur histoire. Je me joins à eux ce soir pour te demander de les aider, Adonai. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth, je te prie, Abba Père. Tu as dit dans ta parole que tout ce que nous allons demander au nom de ton Fils, nous allons le recevoir si nous le croyons. Je crois, Père, que tu vas le faire ce soir. Merci d'avance, Père, parce que je sais qu'ils vont témoigner de ce que tu auras fait dans leur vie ce soir. À toi la gloire, Adonai. Merci. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur, pour cette personne qui n'arrivait pas à s'arrêter. Père, il est aujourd'hui livré par Satan à la prostitution.
Seigneur, il va d'homme en homme. Il s'est retrouvé en train de faire des choses abominables. Oui, Seigneur. Il s'est retrouvé en train d'aller avec un homme comme lui. Pardonne, Seigneur. Pardonne et soulage. Aide, Papa, viens en aide. Papa, je ne peux pas moi, mais toi si. Oh Dieu. Sauve ton peuple qui a besoin de ton aide en ce moment. Sauve ton peuple qui était, Père. Seigneur, prisonnier, enfermé dans les prisons de Satan. Oh Dieu, ne les laisse pas périr, Seigneur, je te prie. Tu as voulu que je leur dise que tu peux le faire pour eux et que tu veux leur délivrer, Seigneur. Je te prie pour cette femme, Elohim, qui, Père, est allée d'homme en homme. Elle a essayé de s'arrêter et elle n'a pas réussi. Plusieurs fois, elle est retombée. Elle est retombée. Ce soir, elle te tend la main, Papa. Ne la repousse pas. Ne la rejette pas. Souviens-toi du sacrifice de Jésus-Christ, du sang versé pour elle. Seigneur, tu l'as également sélectionnée, Père. Elle est candidate à ta bénédiction. Père, merci. Merci de changer cette histoire. Merci de réparer cette vie. Merci de soutenir, Père, cet enfant qui veut sortir, Papa, qui va arrêter de fumer, qui va arrêter, Papa. Oh Dieu, aide. Merci parce que je compte sur toi. Seigneur, c'est toi qui m'as appelé. C'est toi qui as mis dans mon cœur de venir en aide à ces gens, de prier pour eux. Je prie alors, Père, que tu étendes ta puissance, que tu étendes ta main forte et que tu les sortes des prisons satanées. Toi, Elohim, gloire à toi, admirable. Merci d'avoir suivi mon frère, ma sœur. Je t'exhorte à partager autour de toi au maximum. Parce qu'il y a certainement quelqu'un quelque part qui attend, qui est fatigué, qui a besoin de réponse, qui a besoin de solution. Si ce message t'a béni, alors ne le garde pas pour toi, partage autour de toi et demande aux autres de s'abonner afin de ne pas rater. Que l'Éternel te bénisse abondamment, qu'il ponce les muscles de ton cœur, qu'il cicatrise. Et ce soir, il voudrait que je te dise encore qu'il t'aime, qu'il t'aime, qu'il t'aime. Il voudrait que tu saches que tu n'es pas seul. Il voudrait que tu saches qu'il est là pour toi. Il te tend la main. Il voudrait que tu t'abandonnes à lui. Ne lui résiste pas. Ne le retiens pas. Ne retiens pas ton cœur. Livre-toi. Donne-toi tout entièrement. Donne-toi tout entièrement. Il veut te bénir. Il veut te bénir abondamment. C'est son souhait. C'est son désir. Alors, reçois sa bénédiction ce soir. Merci, admirable. Merci de m'avoir utilisé comme le canal pour visiter tes enfants. Merci de réparer également davantage ma vie. Merci de faire ce que tu es capable de faire. Merci de faire ce que moi je ne peux pas faire. Merci Elohim. Gloire, honneur, puissance et majesté soient rendus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Pour tout conseil spirituel et besoin de prière, n'hésitez pas à nous contacter au numéro qui s'affiche. Nous sommes là pour vous accompagner et pour vous soutenir.